la surprise. J'espère que vous de l'autre côté que ça va bien, que vous avez passé donc un bon week-end et on va pouvoir attaquer sur cet après-midi, fin d'après-midi slash début de soirée de Super Smash Bros Ultimate. Ça va être du Donkey Kong contre du Game & Watch. Bon alors a priori sur le papier c'est pas super drôle pour Donkey Kong, hein. A priori ça va être Bonanza mais pas dans le bon sens du terme, hein. Vous le voyez tout de suite, hein, dès qu'il y a de la hitbox un peu méchante façon Game & Watch et qu'on n'arrive pas à trouver ses phases d'avantage, bah, vous savez très bien ce que ça veut dire, hein. C'est forcément terrifiant, très terrifiant, surtout qu'on a quand même une bonne phase d'avantage, hein, du côté d'un Donkey Kong. Après voilà, Izakay, on rappelle que nous avons été témoins ici de son plus gros downfall avec Donkey Kong. Souvenez-vous, c'était face à Eden en free play. Et c'était sur ce stream. Yacine pour l'instant qui est en train de jouer ses bonnes œuvres. Le down smash forward smash, je ne sais pas si ça aboutissait à un kill. Après du côté de Izakay, clairement on est rompu à l'exercice, hein. On a tapé sur des Anos pendant des années et des années. Ce forward smash par contre sur la dodge in, parce qu'à quoi il s'attendait, peut-être à un back air. Bon quoi qu'il en soit, on a le temps de revenir sur le B. C'est plutôt safe, ce sera le DK Punch qui fera la surprise en profitant de la super armor, en profitant de sa charge. Bien vu ici un peu mon côté Izakay qui nous rappelle, hein, que le monsieur, peu importe le pseudo qu'il nous sort, qu'il soit pété ou pas, peu importe, qu'il finisse alors qu'il n'y a plus de transport pour rentrer chez lui et qu'il se tape 3 heures à pied. Et bah, il est quand même là pour casser des culs dans les braquettes. Dommage pour ce dernier hit de back air, le down air. Toujours pas, hein, le poids du personnage, l'absence de rage du côté du Game & Watch qui doit certainement aider. Retour sur le bord de stage, back air, ok, bon, frame 7, tu pourras rien faire à ces pourcentages là d'avantage, t'as pas de follow-up. Ah ouais, non, c'est pas ton régime alimentaire donc Kong, ça je pense pas, hein. Saucisse. A priori pas assez de potassium à mon goût. Oh, intéressant, si ça avait été une roll-in, ça aurait pu être le festival, mais non, Yacine, il est solide dans les appuis, la sérénité de la cascade japonaise. Il essaie quand même de nous mettre de la pression en corner, hein. On rappelle, hein, la recovery horizontale a un très bon drift, mais tu peux justement l'exploiter. Voilà, bel enchaînement. Ah, saucisse. Je pense que je préfère prendre les dégâts, mais comme ça t'élève légèrement et qu'on a une très grosse hitbox du côté du Donkey Kong, très bonne recovery high. On verra rouge certes, mais ça ne sera pas suffisant pour faire peur. Neutral air à 44%, je ne pense pas qu'on puisse choper un kill même sur un corner avec un DK Punch. D'ailleurs on n'a pas de DK Punch de près, hein. Il va falloir trouver un moment de se brancher sur un terminal. Voilà, le 9 aurait pu être fantastique, mais c'est une petite erreur de trajectoire. Et oui, sur une roll ça aurait pu être intéressant. C'est bien, les couvertures du côté d'Yacine sont vraiment clean. Et ouais, le DK Punch a peu de choses, hein, très peu de choses, mais malheureusement ce ne sera pas pour cette fois-ci. Défensivement ça va, hein, du côté de Super Baby, il faut juste faire attention parce que là dans le corner n'importe quoi peut tuer à 155. Forward smash, ok, bah écoute après tout. Ça bouge bien, ça bouge très bien. Impressionnant de voir que sa grosse carcasse lui permet de tenir le choc. Et derrière, c'est à main jointe qu'il va tenter d'aller cueillir la victoire avec tout de même un revenge kill de l'autre côté. Mais on reste dans la course du côté de Super Baby. On a beau subir la pression de Game & Watch. Yacine qui de son côté justement a besoin d'ouvrir le bal sur cette dernière stock. Ce sera le cas notamment sur ce neutral air. On rappelle, les hitbox sont très généreuses sur les côtés du côté de son neutral air. Donc pour un Donkey Kong, forcément, c'est la malédiction. C'est le pire scénario possible. Et évidemment, Yacine l'exploite à 100%. Et qui peut le blâmer? Pari, pas de punish sur ce pari, c'est dommage. Voilà, 70, 80. Voilà, le back air, malheureusement, on n'aura pas le dernier hit, on mettra pas l'adversaire en off-stage du côté de Yacine. Dash attack, on rappelle, l'une des entrées en matière les plus importantes de ce Donkey Kong qui permet derrière de re-rentrer. Le ding dong qui ne tuera plus à 55. Je pense que la rage lui dit qu'il y est pour quelque chose. Mais l'up smash derrière après, palm, double palm directement en fin de menu. Et ce sera le premier point qui sera soldé en faveur de notre joueur de Donkey Kong, qui on rappelle à la base sort beaucoup plus héros ces derniers temps. Mais il faut croire que les bonnes recettes, les anciennes recettes fonctionnent bien mieux que les concepts New Age. Bien vu, hein, ici côté Super Baby qui va donc peut-être pouvoir rejoindre le Winners Round numéro 3 en boutant Yacine hors du terrain. Sachant qu'à la base, hein, c'est toujours le problème quand tu affrontes des Super Heavy comme ça qui ont des gros coups bien méchants et qu'ils trouvent évidemment leur setup, leur kill confirme. Bah forcément tu sais qu'à 60 tu peux déjà être en danger. Et c'est reparti, on décidera d'aller faire un tour cette fois-ci non pas sur SBF mais sur l'original Battlefield grand format. Après avoir mangé un petit menu, on va se taper le Deluxe peut-être. Ok, très bien vu ça pour se débarrasser de la bombe forwarder. On fait déjà de bons dégâts, 77. Après là l'inconvénient c'est que autant un Game & Watch quand il arrive à te gratouiller, bon du côté de DK c'est avantageux parce que tu peux profiter de ta rage et de revenir. Et les gars, quand il y a un Donkey Kong qui vous attrape par le callback et qui vous dit à partir de maintenant tu es ma petite chose, tu es ma cible, tu es tout ce que j'ai rêvé d'être, tout ce que j'ai rêvé que tu sois, et bah là c'est beaucoup plus problématique. 86%, après à 72, hein, évidemment ça reste Game & Watch. On se perd un peu au niveau du shield. Peut-on revenir? On va peut-être... Non, le Rigram malheureusement ne sera pas puni et derrière ça repart dans le shield et c'est encore la frame 3 up B1. Fantastique up B1, on rappelle, hein. Aucun nerf depuis le début de Super Smash Bros Ultimate. Il y a des trucs qui sont quand même pas très justes dans ce monde. Ok.
La couverture est propre côté Lisa. Ok, le kill, pas encore un kill à 126%, mais bon, c'est le plafond de Battlefield. Ah, le DK Punch, on l'a vu, la Super Amande n'était pas encore de sortie. Le B, on profite bien, on attend que Georges finisse son office. Pour le moment, entre le gorille et la tortue, c'est clairement le gorille qui l'emporte, mais le scaphandre, mesdames et messieurs, qui l'enverra non pas vers les tréfonds, mais vers d'autres cieux. Avec ce phénoménal up smash, et derrière ce sera le père qui viendra cueillir la stock adverse. 1 minute 30 tout de même pour réussir à se tuer. On a beaucoup plus de mobilité sur le terrain, on peut profiter du circle camp que permet la plateforme de Battlefield. Bon bah voilà, c'est normal que le rythme soit un poil plus longuet. C'est pas qui n'aboutira à rien, c'est dommage. Le B était audacieux, Isake. Descends, tu vas te faire mal. Descends, tu vas te faire mal. Il faudra qui est enchaîné derrière. Voilà, c'est propre, c'est ce qu'on demande. Avec un Lisa qui débarque. Avec un Kalensa qui va débarquer. Après, on rappelle avoir affronté un Donkey Kong tout à l'heure. J'imagine qu'il a des réactions très intelligentes à nous sortir dans ce MU. C'est vraiment un perso de con. Vas-y, je t'écoute. C'est vraiment un perso de con. Ah, c'est dans l'autre sens, attends, la passive. J'en ai marre des micros, sachez-le. Non mais c'est vraiment un perso de con. Fuck DK chaque jour que Dieu fait. Fuck DK, il a dit. Hein. Il a dit fuck DK. Oui, c'est oh un putain de tir de merde. Comment c'est possible? On est toujours content parce que on aime bien les singes. Bah oui, évidemment. Cri de gros singe, bruit de gros singe. Pour l'instant, bon, gros singe il est un peu en train de crier à l'agonie parce que là il se prend quand même pas mal de hitbox. Bah, c'est le problème hein, quand t'es face à un Game & Watch, quand t'es un super heavy, t'es obligé de subir. Après 40% c'est pas si grand que ça, mais la roll malheureusement qui permettra de se prendre encore à nouveau le up B. On n'a pas les ouvertures là côté Super Baby, c'est dur. Isaka est piché, il va jamais mettre son rep. Ouais, Godku, on rappelle. Hein. Vraiment, on est fatigué. Hein. Je ne sais pas qui c'est. À chaque fois que je dois le marquer dans le logiciel, je ne sais pas quel pseudo il a en ce moment. Oui. Ça me. Voilà, je suis fatigué. Les gars, aujourd'hui, il y a eu une innovation à la Chaos Zone. Il y a eu la meilleure chose que le Ghost Team pouvait nous offrir. Ah ouais? De la Red Bull. Ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est depuis la semaine dernière. Ouais, c'est plus le Red Bull Committee. Bah oui, le Red Bull Committee, oui, bien sûr. Il y avait de la Red Bull Zoneberry, il en restait plus qu'une, je l'ai tabassé. Je suis vraiment désolé. Ah, t'aurais dû tabasser le bracket plutôt. Bah écoute. Je suis en 1. Ah, t'es en 1, ça va. Moi, j'ai perdu mon loser, j'aurais jamais dû le perdre, mais c'est la preuve que je comprends rien aux jeux vidéo. Je suis tombé sur un Dadidou qui avait une stratégie qui était vraiment de la stratégie de quick play et j'ai perdu. Un smash qui passera pas bien évidemment, tu ne t'appelles pas Yoshi mon ami. Ok, le grab qui est bon. Est-ce qu'on a l'occasion de trouver la tech? Ça est bien récupéré ici du côté de Yacine qui continue de jouer de tout son arsenal pour mettre l'adversaire en déroute. En game 3 bah après voilà. Hein. DK, hein. Un DK à 135 avec un DK punch. Les deux sont à kill %. Ouais. Et le problème c'est qu'il y en a qui est à 80 et l'autre à 140. Oh non.